On attaque le montage du tableau de répartition électrique. On commence par monter la gaine GTL. C'est livré en 2 morceaux. Il faut monter les petites pièces d'adaptation. On monte les 2 parties ensemble. On va monter les caches sur les côtés. Là, j'ai la partie compteur abonné Enedis ici. Et ici, j'ai l'emplacement pour la gaine GTL. Évidemment, il n'y a pas de jus, tout est coupé. Ça, c'est l'arrivée générale en 16 mm². J'ai ma phase et mon neutre. Là-dedans, il y a ma terre qui vient du sol. Et ici, toutes mes arrivées. Là, c'est les 2 câbles de 1.5 qui viennent du... Ça, c'est les 2 câbles de 1.5. Ça, c'est les 2 câbles de 1.5 qui proviennent du Linky, qui vont jusqu'au contacteur du chauffe-eau pour le jour-nuit. Donc, on va mettre en lieu et place la gaine GTL. On va la fixer. Puis après, on va dénuder tous nos câbles en tâchant bien de les repérer. Parce que pour le moment, ils sont repérés en bout. Où on va passer un peu de temps pour pas perdre le repère de chaque câble. Une fois que c'est fait, on va pouvoir fixer le tableau électrique que j'ai. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir fixer le tableau répartiteur dessus. Moi, j'aime bien commencer par regrouper les TR et puis après faire ligne par ligne. Let's go. Par contre, tout ça en musique. Maintenant, ça y est, la gaine GTL, elle est montée, elle est de niveau. Maintenant, il n'y a plus qu'à changer le repère des câbles, mettre en haut et tout dénuder. Donc voilà, ça y est, tout est dénudé, tout est repéré en haut. J'ai séparé la terre des phases et des neutres. J'ai juste fait un petit coup de propre pour que visuellement ça donne envie de retravailler dedans. Il faut toujours séparer les courants forts des courants faibles. Donc là, typiquement, c'est le réseau. Ici, j'ai un câble rouge. En fait, c'est un petit fil en attente. Il y aura la fibre qui va venir pour être tirée. On a la ligne principale avec le contacteur chauffe-eau jour-nuit. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre le tableau répartiteur. Donc bien penser à mettre le tableau à la bonne hauteur, 90 cm et 1,80 m. La règle principale, c'est la rangée de lecture qui doit être à 1,80 m. Donc la première et la dernière à 90 cm minimum. Donc voilà ce que donne mon tableau de répartition préparé à l'avance. Ne pas tenir compte ici, j'ai oublié un disjoncteur à l'achat. Vous allez me dire 4 rangées, c'est un peu beaucoup pour un appartement. Oui, c'est vrai. Cet appartement, j'ai voulu le faire aux normes avec beaucoup de marge. Sachant que, bon, c'est peut-être une erreur, mais dans cet appartement-là, il y aura des radiateurs. Il y aura aussi une clim. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre une rangée de plus. Et mon tableau pour les télécoms. Je viens de fixer le tableau avec les 4 vis à hauteur de tête à peu près. Non, il n'y a plus qu'à raccorder les câbles. Donc ça y est, la terre, elle est raccordée. Je vais arrêter pour aujourd'hui, il est 23 h. Donc rendez-vous demain pour tout le reste, phase et neutre, et si on a le temps, pour le réseau. Ça y est, je viens de finir de raccorder l'ensemble des phases et des neutres. Il manquait un disjoncteur, donc ça, il arrive bientôt. Il manquait aussi le peigne vertical. J'avais pas fait gaffe, j'avais pris des interdifférentiels en début de rangée, compatible uniquement avec le peigne vertical. Ça fait pas de gros câbles qui traînent un peu partout. Donc tant mieux, ça arrive dans quelques jours. Ce qui a été chiant, c'est la partie chauffe-eau avec le contacteur jour-nuit. C'est un schéma de câblage un peu particulier. Faut le faire à tête reposée, concentré. Ça devrait le faire. Quand je le testerai, je vous dirai si j'ai fait n'importe quoi. Sinon, après, rien de particulier. Allez, on met le peigne vertical. Comme ça, on peut raccorder la ligne. Donc raccordement terminé, on peut mettre le coffret. Terminé. Avec le coffret de communication, on commence par dénuder les câbles au réseau. Ils sont constitués de 4 principales couleurs accompagnées de leur blanc. Donc en fait, ils pourront se brancher sur un adaptateur RJ45 comme ceci. Donc chaque couleur a sa position. On viendra brancher ça sur un porte-switch pour le brancher après à la box, à studio. Ça y est, coffret terminé. Il nous reste à écrire les petites étiquettes, à raccorder la fibre et installer la box. Donc peut-être que je ferai un petit bricolage pour installer la box dessous. Et à la fin, un peu de cosmétique, une fois qu'on aura posé le sol pour faire quelque chose de propre. On a bien pris le temps de tester chaque ligne pour voir s'il n'y a pas de défaut.